chers frères et sœurs, bonjour, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu. Nous sommes très, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour poursuivre la série d'enseignements Sauvés pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Je suis très content que cet enseignement continue de faire du bien à ceux qui suivent et à moi-même parce que je suis vraiment béni par ce que Dieu m'enseigne à travers cette série d'enseignements. Donc l'épisode 19 qu'on a étudié aujourd'hui s'intitule « Ne rejette pas la guérison de Dieu ». C'est vrai, on va se demander comment est-ce que je peux vouloir la guérison de Dieu et moi-même la rejeter. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui et nous allons voir comment nous serons capables de ne plus rejeter la guérison de Dieu inconsciemment. Alors, cet épisode fait suite à l'épisode 18 qui faisait part du don du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu comme un don qui comporte la guérison et la restauration. Alors, quand on prête souvent l'évangile de Dieu, le pardon des péchés, Dieu qui nous aime de manière inconditionnelle et qui l'a démontré par la mort de Jésus pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection, on est très content de recevoir cette bonne nouvelle, mais également on se demande donc, est-ce que je peux continuer à pécher? Mais en fait, ce que j'entends comme question derrière cette question, c'est est-ce que je suis capable de pardonner comme Dieu a pardonné? Est-ce que je suis capable de pardonner comme Dieu a pardonné? Et nous allons découvrir ensemble que Dieu nous a rendus capables. C'est parce qu'on est incapable de le faire que Dieu nous a rendus capables de le faire. Et on va voir cela dans Colossiens 1, verset 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, quand on parle de saints, on ne parle pas des gens qui sont décédés, mais des gens qui sont vivants, mais qui ont cru en Jésus-Christ, qui savent que Jésus est le Christ, qui savent que Jésus est mort pour le péché, qui croient que Jésus est mort pour le péché, enseveli et ressuscité. Ce sont ceux-là que Paul appelle les saints ici. Maintenant, en parlant d'héritage des saints, on voit que l'héritage des saints est simplement le don de la rémission des péchés. Donc, si nous avons comme héritage le pardon des péchés, ça veut dire que Dieu nous a rendus capables de pardonner. Ça veut dire que Dieu nous a rendus capables de pardonner. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons besoin de pardon? Pourquoi est-ce que nous avons besoin du pardon éternel de Dieu? Parce que, au commencement, lorsque nous sommes nés de la chair, nous sommes héritiers de la nature pécheresse d'Adam. On n'a rien fait. Dès qu'on est né de la chair de nos parents, nous sommes héritiers de la nature pécheresse d'Adam. C'est pour cela qu'il a dit, je crois dans Romains 3, je vais trouver ça, Romains 3, 23, il a dit dans Romains 3, 23, ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous avons tous péché et nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Et quel péché? La nature d'Adam. Ce n'est pas qu'on a fait quelque chose. Maintenant, pour quitter l'état de péché, pour entrer dans la justice de Dieu, voici ce que la parole dit la suite, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, par notre nouvelle naissance, cette fois-ci dans l'esprit, nous sommes justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Frères et sœurs, si vous avez reçu Jésus-Christ, Jésus a pardonné vos péchés d'hier, d'aujourd'hui, et même de demain que nous n'avons pas commis sont déjà pardonnés à Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ qui a la rédemption éternelle des péchés, le rachat éternel des péchés. Alors, si nous reconnaissons alors que nous avons maintenant hérité le pardon de Dieu, c'est que Dieu nous a rendus capables de pardonner comme il a pardonné. Alors, lorsqu'on va plus se poser la question, est-ce que je peux pardonner? Oui, je peux pardonner, comme Christ m'a pardonné.
Maintenant, si on ne le fait pas, c'est à ce niveau que nous rejetons la guérison de Dieu. Si nous ne voulons pas pardonner à ceux qui nous ont offensés, parce qu'il faut le dire, beaucoup, la plupart, y compris moi, nous avons été offensés. Nous offensons aussi, il ne faut pas le nier. Nous avons été offensés atrocement par des gens et il nous est difficile de leur pardonner. Il nous est difficile de leur pardonner. Mais voilà, voici ce qui se passe quand on refuse de pardonner. Et on va lire cela dans Hébreux 12. Hébreux 12, verset 15. Je vais trouver rapidement. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 15. Ça dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, la parole demande, Paul demande ici de veiller à ne pas se priver de la grâce de Dieu. Tout à l'heure, nous avons vu que nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais étant gratuitement justifiés par Jésus-Christ, nous sommes désormais dans la gloire de Dieu. On n'est plus privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes désormais dans la gloire de Dieu. Ceci dit, étant dans la gloire de Dieu, il nous revient de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on peut se priver de la grâce de Dieu? C'est que on a des racines d'amertume. Racines d'amertume qui produisent des rejetons et qui poussent des rejetons et produit du trouble. Trouble en qui? En nous, c'est pas ailleurs. Donc, je prie le Seigneur que tous les cœurs brisés soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Vous avez souffert parce qu'on vous a fait mal. Vous avez raison de trouver difficile de pardonner. Mais voyez combien Dieu vous a pardonné. Et ça me rappelle l'histoire du roi et d'un esclave qui devait beaucoup au roi et le roi devrait le vendre, lui et sa famille, tout. Pourtant, lui et sa famille, tout ce qu'il vendra ne va pas suffire pour payer même ce qu'il devait au roi. Et il a dit, Seigneur, sois apaisé envers moi, je vais te payer. Mais le roi dit, je te fais grâce de toutes tes dettes, sois libre. Donc, sans payer, sans être vendu, sans rien faire, le roi lui a fait grâce. Mais quand il est sorti, il a vu quelqu'un qui lui devait 1/1000 de ce qu'il devait au roi. Il a pris cette personne, il l'a emprisonné. Mais le roi était fâché, il a dit, ok, d'accord, toi-même tu feras la prison. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne avec nous, mais ce que je veux souligner ici, c'est que quand nous recevons le pardon de Dieu et que nous refusons de pardonner à notre tour, nous faisons des prisonniers dans notre cœur. Notre cœur n'est pas le temple des prisonniers, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, n'est pas le temple des prisonniers, mais le temple du Saint-Esprit. Donc c'est extrêmement normal d'avoir dans notre cœur des prisonniers qui y trouvent place. Des prisonniers à qui on refuse de pardonner pour les libérer. Alors quand nous ne libérons pas les prisonniers qui nous ont offensés, c'est que nous ne jouissons pas de la grâce de Dieu dans laquelle se trouve notre guérison. Nous ne jouissons pas de la grâce de Dieu dans laquelle se trouve notre guérison. Donc, il est extrêmement important de faire preuve d'humilité. Seigneur, je ne peux pas, mais je veux. J'ai compris que c'est de mon intérêt de pardonner. Alors, aide-moi à pardonner. Notez que quand Jésus disait à la croix, Père, pardonne le cas, ne savent pas ce qu'ils font, la première chose qu'il a notée, c'est innocenter l'offenseur. Donc, avant de pouvoir pardonner, vous devez innocenter l'offenseur, déclarer, je sais qu'il ne sait pas ce qu'il fait. S'il savait, il n'allait pas faire ça.
Bon, d'accord, il ne sait pas ce qu'il fait. Par rapport à ça, vous l'innocentez. Et ça vous donne facilement la possibilité de vraiment lui pardonner. On va voir. Et notez, quand nous ne pardonnons pas quelqu'un dans notre cœur, on le voit, notre cœur bat, on le voit, on n'est pas en paix. Alors que Christ nous a donné sa paix. Tout ce qui nous empêche d'être en paix doit être déraciné de notre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Alors Dieu veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Autant que cela dépend de nous, il veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Et ce qu'il veut là, ce n'est pas pour lui, c'est pour notre bien. On va voir Proverbe 17, Proverbe 17, je crois, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Seigneur. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Je crois que je ne me trompe pas. Voilà. Proverbe 17, verset 22, c'est bien ça. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu déchaisse les os. Quel est votre état d'esprit quand vous ne pardonnez pas aux gens? Est-ce que vous avez un cœur joyeux? La réponse est non. Est-ce que vous avez l'esprit abattu? La réponse est oui. Alors, aujourd'hui, nous allons faire l'effort. Nous allons libérer tous ceux qui nous ont offensés. Jésus nous fait savoir, pour être parfait comme lui est parfait. Il a dit, priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis et pour ceux qui vous persécutent. Donc, Jésus ne veut pas que nous souffrions, mais il veut que nous ayons le cœur en paix, le cœur en joie. Parce qu'il sait que c'est la paix et la joie du cœur qui produit la guérison, qui est une solution à la maladie. Vous souffrez des maladies sûrement, hypertension, beaucoup de maladies qui ne sont pas des problèmes que les médecins doivent gérer, mais qui dépendent de vous. Il suffit seulement de décider, oui Seigneur, je reconnais que je suis anxieux, je suis anxieuse parce que je n'arrive pas à pardonner. Et l'anxiété produit l'hypertension. Donc, demandez la grâce. Cela vous est déjà accordé de pardonner. Demandez la grâce de pardonner et vous obtenez déjà la grâce de pardonner. Alors marchez par la foi. Innocentez tous ceux qui vous ont offensés. Ce n'est pas facile, je l'avoue. Ce n'est pas facile. Mais dites à Jésus, Jésus, je puis tout par toi qui me fortifie. Alors, sur ta parole, je vais pardonner à X, à Y, à Z. Et je souhaite, Père, que tu m'accordes la grâce de les innocenter vraiment du fond de mon cœur et de les libérer. Cette libération est votre libération. Si vous libérez les prisonniers, vous allez sortir de la prison, vous aussi, au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous libérez les prisonniers de votre cœur, tous ceux qui vous ont offensé, vous sortirez de la prison de toutes les maladies qui vous oppressent, au nom puissant de Jésus-Christ. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu déchaisse les os. C'est clair qu'il y aura des gens qui auront mal dans les os, comme si on les a envoûtés, alors que juste, ils n'ont pas pardonné. Oh Seigneur, je te prie de m'accorder la grâce de pardonner, de marcher par la foi de pardonner. Nous allons voir 2 versets qui nous indiquent comment nous pouvons pardonner. Je pense que c'est Colossiens 3. On va d'abord voir Ephésiens 4, 32. Ephésiens 4, 32. Ephésiens 4, verset 32. Ça dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, ce n'est pas que comme Dieu vous pardonnera en Christ. Non, comme Dieu vous a déjà pardonné en Christ. Dieu vous a déjà pardonné. Maintenant, si vous voyez que vous ne faites aucune erreur, vous ne faites pas de faute, vous êtes parfait dans les actes, c'est pour ça que vous n'avez même pas besoin du pardon de Dieu. Mais si vous voyez dans votre cœur que non, vous n'êtes pas parfait dans tout ce que vous faites, dans ce que vous dites, c'est que vous avez le pardon de Dieu.
Et de ce fait, vous devez reconnaître également que l'autre n'est pas parfait. Il n'a pas la connaissance que vous avez aujourd'hui. Si vous avez ce message-là, c'est que vous avez quelque chose de plus que l'autre. Donc vous avez la capacité de l'innocenter, de lui pardonner. Comme Christ vous a pardonné. Ce n'est pas obligatoire qui viendra vous dire pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Non. S'il n'a pas l'intelligence ni l'humilité de le faire, il vous revient avec votre connaissance aujourd'hui de pardonner sans attendre qu'il vienne dire excuse-moi. Jésus n'a pas attendu que les gens qui l'ont crucifié disent excuse-moi avant de dire Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, avant de les innocenter. Donc faites de même, pardonnez, comme Christ vous a demandé de pardonner. On va voir, je crois, Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Ça confirme ce que Ephésiens 4, 32 dit. Il dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Merci Père très saint, parce que tu m'enseignes la profondeur de ton pardon. Tu es le premier à m'aimer. Tu es le premier à me pardonner mes péchés. Je sais que j'ai des efforts à faire. Je sais que j'ai des pas à faire pour parfaire ma conduite sur la terre. Et je reconnais que tous ceux qui m'ont offensé sont également en cheminement. Je sais que j'ai offensé des gens. Alors je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Et je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Et je pardonne tous ceux qui m'ont également offensé. Je vous pardonne du fond de votre cœur, de mon cœur. Je vous pardonne du fond de mon cœur. Et c'est sincère. Parce que Christ m'a pardonné, je vous pardonne. Et je suis libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie le Seigneur de nous encourager, de nous fortifier, de nous donner l'assurance que nous sommes sur la bonne voie, celle de pardonner sans condition, celle de pardonner sans condition, afin d'être libéré éternellement du joug de toutes les maladies. Je voudrais dire, il y a beaucoup de maladies que la médecine n'a pas besoin de guérir. Les maladies qui sont provoquées par vous-même, par le fait que vous ne voulez pas pardonner. Et vous le savez. Si vous ne le savez pas, je prie le Saint-Esprit de vous révéler cela, afin que vous preniez cela au sérieux et que vous dites maintenant, je veux en être libéré. Et donc je libère tous les prisonniers de mon cœur. C'est difficile, mais par la grâce de Dieu, vous allez y arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que le pardon règne dans votre vie, dans votre famille, parmi vos enfants, dans votre couple, que le pardon règne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.